Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc-Aurélien pour PAM France. Alors je vous présente aujourd'hui l'application de tableau périodique. Alors il n'y en a qu'une seule sur l'app catalogue. Alors je la trouve vraiment bien faite, vous pouvez vous balader comme ça sur le tableau périodique et zoomer ou dézoomer. Alors on va cliquer par exemple sur un élément, le lithium, et vous avez directement les différents éléments, par exemple les couches électroniques, toutes les températures de fusion, etc., les rayons atomiques, et vous pouvez vous balader d'élément en élément pour voir justement les évolutions au niveau par exemple des couches électroniques. On voit par exemple le remplissage des différentes couches électroniques le long d'une ligne du tableau. Donc c'est vraiment sympa, on peut regarder aussi l'évolution sur une ligne des rayons atomiques. Donc c'est vraiment super bien fait. D'un point de vue pédagogique, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a comme option? Donc, ça permet d'ouvrir un élément. Et ici, la boîte d'à propos. Qu'est-ce qu'on a ici? Les préférences. Alors, dans les préférences, on peut donc choisir d'afficher ou pas les noms, les numéros ou les masses atomiques. Et on peut également donc changer les couleurs. Donc là, vous voyez que les couleurs, la légende dépend des rayons atomiques. On peut changer. Qu'est-ce qu'on va choisir? Tiens, par exemple, la série chimique. Voilà. Et donc, chaque série chimique aura donc sa couleur appropriée. Donc, les gaz rares, toute la colonne des halogènes, etc. Les métaux de transition. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. L'électronégativité, par exemple, peut être intéressant à voir. Voilà, donc on voit bien que c'est le fluor qui est le plus électronégatif des éléments du tableau périodique. Alors ce qui manque à l'application, ça aurait été sympa que quand on clique sur un item, un élément, on ait le lien vers Wikipédia correspondant, et éventuellement avec une petite photo de l'élément. Ça aurait été sympa pour savoir dans quel état il se trouve dans les conditions normales de température et de pression. Alors cette application est certes adressée à un public averti, mais c'est toujours sympa d'avoir ça sur son téléphone. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests, et il ne faut pas oublier que cette application n'est pas gratuite, elle est payante, mais disponible sur l'app catalogue. Allez, à bientôt.